533 oublié, il s'appelle Louis Berry. Le regard de Philippe se figea à la dernière phrase. Lui? Il a tué Damon Warlock? Soudain, Philippe se souvint de la scène tragique de la chambre 5 de la cabine de première classe comme si elle avait été bombardée. Se pourrait-il que l'affrontement entre Louis Berry et le démon Warlock Burman ait causé cette dévastation? Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'église du fou aurait échangé la tête de Burman contre une prime le lendemain, mais de telles procédures ne se sont pas produites instantanément. Un retard d'une demi-journée était ordinaire. Louis Berry a-t-il vraiment tué Damon Warlock? Est-il vraiment si formidable? Je ne pouvais pas le discerner du tout. Je comprends qu'il est un aimant à problème, et divers détails attestent de sa force et de sa nature imprévisible, mais l'idée de sa victoire sur Damon Warlock m'a pris par surprise. Et il paraissait indemne. Il a même confiné l'impact de la bataille dans une seule pièce, s'assurant que personne n'entende quoi que ce soit. Aurait-il aussi pu être celui qui a effrayé Bon Split et Basil? Non, il était près de moi et n'a pas bougé. À moins que Basil ne le connaisse et comprenne son danger? Une personne capable d'éliminer Damon Warlock est en effet capable de dissuader Bon Splitté. Même si Basil n'est peut-être pas plus faible que Burman malgré la prime relativement faible. Louis Berry, cependant, possède la capacité de faire taire les Birmans sans laisser de traces. Qu'est-ce qui a causé la rencontre avec les Death Navigators? Marmonna Philippe silencieusement. Même s'il ne pouvait pas pleinement adhérer à l'idée que le jeune homme qui se vantait toujours au bar avec le sourire était un aventurier assez puissant pour vaincre Damon Warlock, Philippe hésitait à nourrir trop de doutes. Patron, devrions-nous dénoncer l'identité de Louis Berry comme étant un faux? Demanda à voix basse le membre de l'équipage qui avait remis le télégramme. Philippe a instinctivement soulevé le papier portant le télégramme et a donné une légère claque à la tête de son subordonné. Avez-vous un souhait de mort? J'ai insisté à plusieurs reprises. Face à des anomalies sur le navire, il faut fermer les yeux, sauf s'il s'agit d'une crise immédiate, et attendre que nous atteignions notre destination. Philippe réfléchit un instant, inquiet que son subordonné puisse agir par erreur en raison d'un malentendu ou d'une incrédulité. Il précise délibérément, nous sommes toujours en mer. Même si nous signalons les fausses identités maintenant, confirmer la véritable identité et l'existence de Louis Berry ne nous sauvera ni ne nous aidera à moins que quelqu'un ne quitte Port Santa. Pourtant, une telle coopération entre pays nécessite des jours de communication préalables. Le temps que les secours arrivent, Louis Berry aura probablement débarqué. De plus, vérifier sa véritable identité prend du temps. Pour réussir à dénoncer, on risquerait que Louis Berry s'en aperçoive et riposte. Est-ce que ça vaut le coup? Je préfère préserver la tranquillité de ces derniers jours. Le membre de l'équipage a réfléchi un instant et a finalement souscrit à la décision du patron. Philippe poussa un soupir de soulagement, déchirant le télégramme et le jetant avec désinvolture dans la poubelle. Informer les destinataires et les traducteurs du télégramme de garder cette information secrète. Philippe a ordonné avant de quitter la pièce et de descendre les escaliers jusqu'au pont. Alors qu'il réfléchissait au projet romantique de la soirée avec son nouvel amant, ses pensées s'arrêtèrent brusquement lorsqu'il aperçut Louis Berry, le personnage central du télégramme. Il se tenait là à bord du navire, le regard fixé sur la mer bleue légèrement ondulée, faisant tournoyer paresseusement un chapeau de paille doré dans une main tout en tenant une coupe de champagne légèrement dorée dans l'autre. Comme s'il sentait le regard de Philippe, Lumian se retourna, croisant les yeux sur lui. Un sourire subtil jouait sur les lèvres de Louis Berry alors qu'il levait la coupe de champagne dans sa main droite, comme pour lui porter un toast, avant de prendre une gorgée tranquille. Le corps de Philippe se tendit, déterminé à cacher tout changement d'expression. Louis Berry se contente-t-il de me saluer ou possède-t-il des connaissances sur le télégramme et ma décision? Ouah! 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 Les oiseaux de mer à tête blanche planaient gracieusement sous le ciel bleu immaculé, leurs cris étant distincts de ceux de Port Gatti et de Port Farim. Parfois, ils glissaient bas, frôlant les bateaux de pêche en bois ornés de voiles blanches gonflées. La pêche, une industrie vitale à Port Santa, a suscité à la fois la peur et le respect de la mer dans les veines de tous les pêcheurs. Même s'ils pouvaient avoir des enfants qui s'écartaient des croyances de la terre-mère, ils ne pouvaient pas supporter des descendants qui osaient blasphémer le rituel de prière sacrée de la mer Lumian, admirant le paysage différent du port d'Inti et de la chaîne de montagnes qui s'élève progressivement au loin. Port Santa a silencieusement fait l'éloge du fou. Le voyage de Port Farim à Port Santa s'est déroulé de manière surprenante et sans incident. Pas de tempête, pas de pirates et aucune rencontre avec des incidents beyondés. Ce répit lui a permis quelques jours de tranquillité. Lumian a terminé 2 manuels fondamentaux des Highlanders et a parcouru des informations sur les créatures du monde spirituel. Il n'a pas réussi à trouver une description d'Ardan, l'esprit maléfique venu des profondeurs de la mort. Que Madame la magicienne ait omis l'information ou qu'elle l'ignore restait incertaine. Nous entrerons dans le port dans une demi-heure. Lumian, qui prenait du répit ces derniers jours, s'est craqué le cou depuis la fenêtre du salon de la cabine 5 en première classe. Voici des indices potentiels sur les membres clés du Poisson d'Avril, Bar et Ultraman. Bien sûr, cela pourrait aussi être un piège. Le corps de Lumian tremblait légèrement, rempli d'anticipation. Finalement, le Flying Bird s'est amarré en douceur à Port Santa. Lumian, main dans la main avec Ludwig et traîné par Lugano portant leurs bagages, se dirigea vers la passerelle. Sur le pont,
Ils croisèrent Batna Conté et son compagnon Nolfi, attendant déjà leur tour. Peut-être influencé par les paroles de Lumian sur le fait de saisir l'instant présent en tant qu'aventurier, Nolfi, qui avait initialement insisté sur des cabines séparées, avait emménagé avec Batna il y a 2 jours. Le visage de Batna rayonnait de confiance alors qu'il agitait la main et s'exclamait. « Louis, tu ne me sembles pas autant un aventurier. Quel aventurier amène son enfant en mer? N'est-ce pas une tâche courante pour les aventuriers de protéger les enfants de leurs employeurs ?» rétorqua Lumian avec un sourire. Dans un sens, l'église du dieu de la connaissance et de la sagesse était bien son employeur. Batna, regardant Ludwig, vêtu d'une tenue de jeune gentleman et portant un cartable rouge distinctif, trouva l'explication de Lumian raisonnable. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment les parents de l'enfant pouvaient-ils être si nonchalants à l'idée de confier leur fils à un aventurier inconnu. En même temps, c'est mon filleul, ajoutait Lumian. La compréhension s'est fait jour sur Batna alors qu'il faisait un geste vers le port en contrebas. Où comptez-vous rester? Allons-nous assister ensemble au rituel de prière en mer? Je ne suis pas encore sûr. Si les dieux le veulent, nos chemins pourraient se croiser à nouveau. L'attitude de Lumian a changé en arrivant à Port Santa, ses nerfs se sont tendus. La divulgation occasionnelle de l'endroit où il se trouve ne faisait plus partie de ses plans. Batna, habitué aux paroles occasionnelles de Lumian, ne détecta rien d'inhabituel. Il soupira et dit « J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau. » Avec un signe désinvolte, Batna a conduit Nolfi vers la rampe. Lumian a souri et a offert un rappel d'adieu. « Connaissez-vous Highlander ?»« Un peu, » répondit Batna, désignant Nolfi, dont les traits adorables, les cheveux noirs et les yeux bruns parlaient de son héritage mixte Fénapoté et Inti. Sa mère est originaire de Port Santa. Elle porte du sang de Fénapoté et d'Inti. Local de Port Santa. Cela explique votre envie de vivre le rituel de prière en mer après en avoir pris connaissance. Lumian garda le silence, regardant Batna et Nolfi descendre la passerelle avec leurs valises. Louis est non seulement généreux et chaleureux, mais il a aussi un sens de l'humour. Il semble assez professionnel, a commenté Batna avant de quitter le quartier portuaire. En jetant un coup d'œil au Flying Bird, il dit à Nolfi, il n'a pas révélé leur logement pour l'instant. De toute évidence, il n'est pas disposé à dévoiler les circonstances de son employeur. Il est probablement venu à Port Santa pour escorter cet enfant chez lui. Nolfi hocha doucement la tête. Vous n'auriez pas dû demander. Les compagnons d'un aventurier ne sont que dans le présent. Nous ne nous croiserons peut-être plus dans le futur. Ah, tu as été influencé par la philosophie de vie de Louis. Batna remarqua l'approche d'un livreur de journaux et suggéra à Nolfi. Prenez quelques journaux liés aux rumeurs maritimes. Nous sommes en mer depuis des jours et nous ne sommes pas au courant. Nolfi partageait la même idée, en utilisant des pièces de cuivre de gants qu'elle avait échangées auparavant contre 2 journaux. Debout dans la rue, elle a déplié le favori du port côtier, Five Seas News, et a commencé à en lire le contenu. Batna, peu familier avec Highlander, a patiemment attendu que Nolfi digère la nouvelle et lui transmette l'information. Soudain, les yeux de Nolfi se plissèrent et sa prise sur le journal se resserra. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Batna avec curiosité. Nolfi hésita avant de partager. Il y a une rumeur à Port Farim selon laquelle l'aventurier qui a chassé le démon démoniste s'appelle. Quel est son nom? Batna insista. Nolfi resta silencieux pendant quelques secondes avant de dire. Son nom est Louis Berry. Louis Berry? Batna fut déconcerté. Lumian, Ludwig et Lugano ont patiemment attendu que la plupart des passagers débarquent avant de sortir. Alors que Lumian descendait de la passerelle, son attention fut attirée par une femme vêtue d'une tenue de nonne noire et d'un chapeau assorti. Portant une valise marron, elle s'est transformée en un carrefour sur la route. C'est pour elle s'agir de la femme en pleurs que j'ai aperçue à travers les lunettes indiscrètes mystérieuses? Lumian réfléchit, détournant pensivement son regard. Alors qu'il avançait, son esprit s'emballait avec des projets pour l'avenir immédiat. Tout d'abord, il devait trouver une auberge dans le quartier du port. Deuxièmement, il devait rédiger une lettre à Madame la magicienne, l'informant de son arrivée à Port Santa. La situation impliquait Celestial Worthy et pouvait potentiellement jouer un rôle dans les plans de Loki. La négligence n'était pas une option. Écrivez une lettre à Madame la magicienne. Écrivez une lettre. Les pupilles de Lumian se dilatèrent alors qu'il cherchait à discerner si le monde à venir était réel. Tout au long de ses journées à bord du navire, il n'arrêtait pas d'oublier d'écrire à Madame la magicienne. Il avait eu l'intention de consulter son détenteur de carte arcane majeure, remettant en question l'importance des événements fréquents liés aux calamités du Flying Bird. Pourtant, il l'avait complètement oublié.